C'est quoi une croyance limitante ou paradigme? Es-tu toi, ou bien le produit de tes parents, de tes ancêtres, de la société, de ton environnement, de tes amis ou de tes ennemis même? Bah oui, évidemment que je suis moi. Mais bien sûr, je le vois à ta tenue. Rares sont les personnes qui peuvent véritablement dire « Oui, je suis vraiment moi ». Pourquoi sont-elles si rares? Parce que nous sommes tous et toutes faits de paradigmes et qui, pour la plupart du temps, ne nous appartiennent pas. Alors, qu'est-ce qu'un paradigme? Ah ah! Facile, c'est le truc pour mettre sur la maison qui marche contre la foudre. Va te faire foudroyer le cerveau, ça va peut-être t'éclairer. Le paradigme est un concept inventé dans les années 60 par Thomas Kuhn. Le mot vient du grec et veut dire modèle, exemple. Le paradigme est une façon de penser sur un sujet en particulier. Nous pouvons donc avoir plein de paradigmes. On peut également les appeler programmes de fonctionnement si tu es plutôt geek ou, encore plus facilement, croyances. Je le savais, hein. Chérie, ne laisse jamais personne te dire que tu es intelligente. Dans cette vidéo, je vais utiliser le mot croyance et il n'aura aucun rapport avec la religion. Nous sommes tous constitués donc de croyances, de systèmes de pensée, positives ou négatives, vraies ou fausses. Nous avons donc les croyances conscientes, sur nous, sur un sujet en particulier, sur les gens, etc. Et ces croyances-là prennent naissance dans le néocortex ou le cerveau intellectuel. Ah oui, je vois. C'est comme moi, l'autre jour, quand j'ai vu une noix, j'ai dit « Je crois que ça ressemble à un cerveau. » Oui, et on dirait bien que c'est le tien, vu la taille. Et nous avons les croyances inconscientes, qui sont logées au niveau du cerveau limbique et du cerveau reptilien, ce qu'on appelle le subconscient. On peut dire donc que ce sont des croyances que nous ne savons pas que nous savons. Juste, pour une fois que tu sais quelque chose que tu ne sais pas. Les fausses croyances conscientes sont plus faciles à combattre, contrairement à celles qui sont inconscientes et qui, malheureusement, régissent en grande partie notre vie. Je te donne deux exemples simplifiés, histoire que tu vois comment ça pourrait se traduire concrètement. Tu peux, par exemple, grandir dans une famille où l'on croit consciemment qu'être riche veut dire être méchant, pourri et égoïste. Et cette croyance-là peut se loger inconsciemment dans ton subconscient. À l'âge adulte, tu pourrais avoir du mal à te donner à fond dans une carrière professionnelle passionnante par peur inconsciente d'y arriver et donc de devenir méchant, pourri, égoïste. On peut l'appeler aussi peur d'être submergé en réussissant. N'hésite pas à regarder ma vidéo sur les peurs, ça peut te donner des renseignements complémentaires. Tu pourrais aussi, par exemple, fuir toute relation dès qu'il y a un problème ou que tu ne ressens plus les papillons dans le ventre car on t'a mis dans la tête qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Sous-entendu, aucun problème, jamais dans la vie. Ah ah. La croyance inconsciente pourrait être que l'amour est toujours facile. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Non, moi je n'ai pas fui pendant 1 an alors que mon ex était amoureuse d'une autre et qu'elle ne s'occupait plus de moi. Va faire une cure de désintoxication de dépendance affective et reviens me voir avec ton nouveau cerveau. Cette inscription sur le temple de Delphes, connais-toi toi-même, prend encore plus sens lorsqu'il s'agit de changer les paradigmes qui nous dirigent inconsciemment. Je ne serai jamais à la hauteur. Je ne mérite pas d'être aimée. Je ne vais jamais y arriver. Je ne suis pas belle. Je ne serai jamais une bonne mère. Je foire toujours mes relations. Les croyances créent des peurs et les peurs des blocages. Ne t'est jamais arrivé d'avoir envie de faire quelque chose, d'être motivé et pourtant de ne pas aller au bout de ton plan d'attaque sans réellement comprendre pourquoi? De procrastiner? Alors, comment ça fonctionne en réalité? Les croyances créent des liaisons dans le cerveau, des petites décharges électriques. Certains gènes s'activent plus que d'autres à répétition. Et, pour faire court, tu finiras par avoir toujours le même comportement, même si, par moments, tu te sens hyper motivé pour changer et sortir de ta zone de confort. Dès que tu as envie de changer, les gènes qui fonctionnent pour créer ta personnalité vont tout mettre en œuvre pour faire taire les nouveaux gènes qui s'expriment et qui veulent le changement. Ah oui, moi j'ai très envie de changer. Chérie, on regarde notre série Netflix. Je finis de m'occuper de moi et je reviens dans 40 ans. Pour changer ces paradigmes, il faut tout d'abord les identifier. Quels sont les tiens? Quels sont tes blocages? Tes peurs? Quelle partie de ta vie ne te satisfait pas? Pourquoi? Que crois-tu de tes compétences personnelles et professionnelles?
Ensuite, il faut les remplacer par de nouvelles croyances à force de répétition, de courage, de persévérance, de visualisation, de pensée positive pour arriver enfin à être la version 2.0 de toi-même. Thomas Edison disait qu'il n'a pas raté 1000 fois l'ampoule, mais qu'il a trouvé 1000 façons différentes de ne pas faire une ampoule. Persévérance et positivité. Rien ne se fait en une fois. Rien ne se fait en une fois. Si tu veux travailler sur tes croyances limitantes à travers des exercices plus poussés, tu trouves le lien pour y accéder dans la description de la vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, si elle a éclairé quelque peu ta lanterne ou si elle t'a fait prendre conscience de quelque chose, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire avec ton expérience, ça me ferait vraiment plaisir de te lire. N'oublie pas que la connaissance ou le bonheur partagés sont multipliés, alors si tu penses que cette vidéo peut aider un de tes proches ou lui faire du bien, tu peux la partager. Merci. Ah oui, c'est pour les gens malheureux ça. Tiens, j'ai bien envie de faire des exercices moi.